Salut tout le monde, sous chaîne Frankel Saint-As, Culture et Savoir là. Je dis à comme nous sur l'écran, là nous allons parler des saintes écritures. Dans les petits chants, l'évangile ça, parce que c'est de la Bible, les saintes écritures nous allons parler. Nous connaissons nos variés sous chaîne ça, nous parler de tout et de rien. D'après l'histoire de Lazare et de l'homme riche, selon la Bible, n'est-ce pas? Elle nous apprend comment l'homme riche humiliait Lazare durant son vivant, en mangeant des miettes de pain sortant de la bouche de l'homme riche pour pouvoir survivre. C'est ça la Bible t'a toujours dit nous. C'est histoire, ça nous va décortiquer pour nous. Après la mort de Lazare, survient celui de l'homme riche. Après ce passage des deux hommes sur la terre, ils se rencontrent dans l'autre monde, mais cette fois-ci à distance. Où maintenant c'est Lazare qui se réjouit et l'homme riche qui est en punition. C'est ce qu'a raconté l'histoire des Saintes Écritures. L'homme riche se retrouve en punition quelque part différent, très surchauffé pour attendre son grand jugement, dit la Bible. L'homme riche, en promenant ses regards, il apercevait Lazare, le pauvre, qui est en train de se réjouir. La distance entre eux était tellement faussée. L'homme riche suppliait à Lazare de venir déposer une goutte d'eau fraîche dans sa gorge, afin qu'il puisse avoir une satisfaction dans cette chaleur atroce qu'il s'y trouve. C'est ce qu'a raconté les Saintes Écritures. Dieu, en entendant ce dialogue, de là l'Éternel lui a répondu en disant: il n'y a aucun rapport entre vous et Lazare. Donc, une grande fossé vous sépare. Vous devez attendre le grand jour du jugement. C'est ce que la Bible nous a raconté, d'après une grande vision du prophète. Voici une histoire. J'aimerais ajouter à cette histoire dans la Bible comme illustration pour renforcer la foi et la croyance des chrétiens qui espèrent une vie meilleure et la vie éternelle. C'est le même et c'est pareil, similairement à ce que vous allez lire et entendre. C'est ce que vous allez entendre à partir de cette illustration que je vais vous faire. Véronique, ma mère, au cours de son vivant, avait vu en songe pendant qu'elle se retrouve quelque part
qui est différent que celui de notre planète, vêtue tout de blanc à un endroit très spécial et confortable, elle a entendu une voix qui l'appelait par son nom. Véronique. Faisant un coup d'œil, elle a aperçu que c'est sa mère, du nom de Virginia, qui traversait ce passage depuis belle lurette de cela. Elle se retrouve de l'autre côté. Sa mère lui disait, « Laisse-moi venir te rejoindre là où que vous êtes, Véronique. » Véronique, ma mère, lui a répondu, « Avant de pouvoir venir me rejoindre, il faut à ce que vous preniez un bain de purification dans cette traversée d'eau qui nous sépare pour pouvoir me rejoindre. » Sa mère lui a répondu, « Non, ma chère, je n'y peux pas parce que il y a des gens pleins de blessures, pleins de malingres qui sont en train de se baigner à la tête de l'eau. Donc, l'eau n'est pas aussi propre, même si elle paraît très claire. Cette séparation leur sépare toutes deux où il n'y ait aucun rapport, aucune facilité pour qu'elles se rejoignent. Cette histoire est similaire à celle de Lazare et de l'homme riche dans la Bible, qu'a raconté les Saintes Écritures. Donc, Véronique, ma mère, quand même, avant même qu'elle faisait ce passage d'ici et à de l'autre côté, elle identifiait l'endroit resplendissant qui lui était réservé. C'est histoire ça, c'est similarité ça. Moi-même, tout le temps qu'on attend des histoires bibliques ça, on toujours dit qui Jean moun te fait connaître que Lazare a un rapport avec l'homme riche là pour raconter l'histoire ça. Eh bien, c'est à partir de rêve ça, maman te fait avant de passer de l'autre côté, avant de faire traverser ça, eh bien, te fait rêve ça. Eh bien, c'est là, moi, je viens comprendre l'histoire de l'homme riche là, avec Lazare le pauvre. Si tout le monde sous la tête n'a pas le même côté, il n'y a pas de sens. Ou tu me fait tout crime, toute sorte de faire sous la tête et pour penser pas le même côté à que monde qui t'est consacré toute vie à mon Dieu. Non, bagaille pas de sens. Tout le monde pas le même côté. Un côté qui est réservé à monde qui est fidèle à la parole de Dieu. On dit, oh, c'est prêcher, m'a prêché, mais c'est à partir de cette écriture, on fait une histoire et puis m'a fait des détails. Vie n'a pas aucun sens si tout le monde n'a pas les mêmes côtés.
ces mêmes gens, avec un frère, nous t'es levé ensemble avec, nous t'es levé, pendant que nous t'es petit, nous t'es au courant que nous frère t'es le frère Toussaint. Cool 4 heures du matin, frère ça, a marché, levé monde, pour nous aller dans la cohorte. Les salités dans l'éternel est grand. Un groupe était gagné. Marcher, prier avec monde, 4 heures du matin, à faire sentinelle. On pense que monde ça pas une place qui est réservée pour lui. Ou pas mettre monde ça même côté avec un monde qui t'a vagabondé dans le monde. Non. Bon Dieu pas qu'on manger courage monde. Un monde qui t'a consacré toute ville, toute jeunesse là. À bailler la parole de Dieu. Ou penser monde ça te pas même côté avec un méchant. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de sens. C'est ça que je porté pour nous aujourd'hui. À la prochaine pour une autre émission, mes chers amis. Abonnez à la chaîne Franquette Saint-As Culture et Savoir, la partager l'émission.